Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons étudier les conséquences de l'entêtement au travers de Jérémie 42 à 44. L'histoire de Juda a tourné au cauchemar. La majeure partie de la population a été exilée à Babylone et le reste est dirigé par un gouverneur nommé par Nebuchadnezzar. Ce gouverneur est assassiné, ce qui provoque une réaction de panique dans le peuple. Le roi risque de se venger en exterminant la population restante. La décision de fuir vers l'Égypte est prise. Finalement, le peuple semble avoir un sursaut de lucidité en se rendant auprès du prophète Jérémie pour lui demander les directives divines. En tant que chrétien, notre réaction face à l'épreuve doit être celle-là. Nous présenter directement devant Dieu, plus besoin d'intermédiaire évidemment, pour recevoir sa direction. Évidemment, le serviteur de Dieu ne peut qu'acquiescer à la demande. Comment Dieu ne répondrait-il pas à celui qui cherche ses directives? Cette demande est d'autant plus crédible que le peuple prend l'engagement d'obéir aux paroles qu'ils recevront par l'intermédiaire de Jérémie, même si cela ne leur convient pas. Vu la gravité de la situation, nous pouvons estimer que le temps d'attente fut relativement court avant de recevoir une réponse puisqu'il dure attendre 10 jours seulement. La réponse de Dieu est sans ambiguïté. Soit le peuple reste là où il est et il vivra heureux sous sa protection, soit il se rend en Égypte pour chercher refuge et il mourra dans les pires souffrances sans jamais revoir sa terre natale. Au vu de ces échanges, nous pourrions raisonnablement imaginer que le peuple décide tout simplement de faire confiance à Dieu en demeurant à Jérusalem. Mais avant même de connaître la réaction des gens du peuple, Jérémie ponctue sa prophétie en laissant comprendre que Dieu lui a révélé que leur démarche n'était pas sincère puisqu'ils ont déjà pris la décision de partir, quelle que soit la réponse et les promesses de Dieu. Ils sont tout simplement aveugles. C'est pourquoi les termes sont forts, interdiction de partir dès ce moment. À quoi sert-il de s'adresser au Seigneur pour une demande et encore plus de nous engager à réaliser ce qu'il dira si nous avons déjà décidé par nous-mêmes de ce que nous allions faire? Cela s'appelle de l'hypocrisie. Ces hommes sont venus solliciter Jérémie, homme de Dieu, puisqu'ils le jugeaient seul apte à obtenir des réponses fiables, et se sont engagés à les respecter, quelles qu'elles soient. 10 jours plus tard à peine, lorsque Dieu répond, il traite ce même serviteur de menteur et nie le contenu de la révélation. Il faut dire que l'orgueil est le pire des conseillers. Finalement, tous ces gens se braquent et désobéissent à Dieu. Parfois, le chrétien aussi utilise Dieu pour confirmer ce qu'il veut entendre de sa bouche. Il est tellement sûr de son fait qu'il prend imprudemment des engagements par rapport à sa requête. Mais n'est-ce pas de l'orgueil que de désirer la réponse qui nous convient plutôt que d'écouter la volonté de Dieu? Un comportement aussi irrespectueux ne peut qu'irriter Dieu. Mais les responsables de cela, ce sont bien ces gens du peuple qui, qui désobéissent. Pourtant, Dieu cherche encore à les sauver. Dieu, comme on le voit dans ce passage, attend 3 choses précises du chrétien. Le respect profond, c'est-à-dire la crainte, l'humiliation, qui amène à la repentance, et l'obéissance à la vérité. Si les 3 sont présentes dans notre vie, nous pourrons venir devant Dieu avec sincérité et non plus bouffis d'orgueil. Et les conséquences seront exaucement et bénédiction.
Pour justifier leur entêtement à rejeter les instructions de Dieu, ils osent faire référence à leurs pratiques occultes et idolâtres sous prétexte qu'alors ils étaient bénis. Cela s'appelle de l'impudence. Malgré leur démarche et engagement, les Judéens sont partis en Égypte et ont repris leur culte idolâtre, défiant ainsi Dieu qui ne pouvait demeurer muet face à un tel comportement à son égard. Sommes-nous insensés comme tous ces rebelles qui le payèrent de leur vie? En résistant à la volonté de Dieu, en maintenant nos désirs et nos pratiques iniques, en refusant d'écouter les avertissements, nous sommes effectivement de ceux-là, il faut bien l'admettre. Voilà une nouvelle réflexion sur l'entêtement qui vous est proposé. Vous pouvez trouver toutes les autres sur nos différents sites, ainsi que la formation en théologie. Nous vous souhaitons vraiment d'être bénis au travers de cela, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.